Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo je vais vous parler de l'auto-layout dans Figma. Donc c'est un outil qui est vraiment très puissant et intéressant et qui va permettre de faire en fait des blocs qui vont s'adapter automatiquement en fonction de leur contenu et surtout qui vont être beaucoup plus faciles à modifier. Donc dans un premier temps, je vais nommer mon fichier auto-layout et pour vous montrer un peu le principe de base, je vais faire plusieurs carrés, je vais faire 6 carrés par exemple ici. Donc je duplique et ensuite je fais CTRL D, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et je vais venir importer des images dans ces carrés ici. Alors hop. En utilisant l'outil image, Figma a chargé mes images au niveau de ma souris, et puis j'ai simplement à cliquer, hop, pour qu'elles se mettent automatiquement. Donc maintenant que j'ai ces images ici, je vais toutes les sélectionner et je vais appliquer l'auto-layout. Il y a plusieurs manières de le faire, donc soit vous avez dans la partie layout voilà, le petit bouton pour ajouter l'auto-layout, ou sinon vous avez le raccourci Shift A ou Maj A, ce qui crée automatiquement l'auto-layout. Dans un premier temps, ce que ça a fait, c'est que ça a créé une frame qui va contenir mes images, donc c'est ce qu'on voit ici dans les calques. Donc là j'ai bien toutes mes images dans cette frame, et on va remarquer cette icône qui indique que ma frame est en auto-layout. En fait c'est comme si je crée une frame classique et que je lui ajoute des fonctions en plus, donc avec l'auto-layout. Je vais retrouver sur le côté ici plusieurs fonctionnalités que je n'ai pas avec une frame simple. Donc on va regarder dans cette frame ici. Dans un premier temps je vais mettre un fond pour qu'on la distingue un petit peu mieux. Hop. Et je vais pouvoir ajuster par exemple le padding ici. Donc je vais mettre 42 pour qu'on le voit bien. Et vous voyez que j'ai comme option aussi la possibilité de changer le gap, donc l'espacement entre les images. Donc pour le moment je vais le laisser à 20, mais voilà, ça pourrait être... c'est à vous après de le modifier en fonction de ce que vous voulez. Donc ce qui va être intéressant ici, c'est que si je supprime une image, ma frame se retaille automatiquement en fonction des images qui sont à l'intérieur. Je fais un CTRL Z, hop. Après ce que j'aimerais bien ici, c'est que lorsque j'agrandis ma frame, les images s'agrandissent en même temps. Et ça c'est tout à fait possible avec l'auto-layout. Je sélectionne mes images, donc là je sélectionne une par une mes images avec la touche Shift ou Maj enfoncée. Et je vais leur attribuer une propriété dans la dimension horizontale, puisque c'est sur l'horizon que je veux qu'elles suivent par exemple ma frame ici. Donc dans les dimensions, je vais retrouver Width qui est à 142. Et je vais lui demander de remplir le container, fill égale remplir. Donc là j'ai bien une image qui va suivre mon container, donc ça c'est vraiment hyper intéressant. Et par exemple ici, si je supprime une image, au lieu que la frame se rétrécisse et s'adapte à la taille des images, et bien là c'est les images qui s'adaptent à la taille de la frame et qui vont prendre en fait l'espace restant du fait que j'ai supprimé une image. On peut tout à fait modifier en fait le sens dans lequel on fait l'auto-layout. Donc là on est à l'horizontale, mais si je vais dans Flow, je peux aussi passer à la verticale. Alors ici on va aussi regarder d'autres propriétés. Donc pour cela je vais agrandir ma frame ici. Je vais aller au niveau de l'espace auto-layout et des alignements. Alors ici, hop, je vais changer la propriété pour qu'on le voit un peu mieux. Donc je sélectionne mes images et je vais hop les retailler comme ceci. Et je vais voir les options d'alignement. On va pouvoir changer en fait la disposition. Donc par exemple si je lui demande d'aller en haut à gauche, au centre, en haut à droite, centré. Donc voilà, vous avez vraiment toutes les options ici. Si vous voulez que l'espace soit identique entre les images ici, vous avez une option au niveau du gap qui va être l'option automatique. Donc là il va répartir en fait de manière égale l'espace entre chacune des images et en fonction de la largeur de ma frame en fait. Donc là on voit qu'il y a un nouveau schéma au niveau des alignements qui est apparu aussi. Donc là ça veut vraiment dire que c'est automatique par rapport au schéma qui indique que là il y a un gap fixe. Ensuite il y a une autre propriété qui est très intéressante, c'est la propriété wrap, donc c'est la petite flèche retour ici. Donc si je l'applique là et que je retaille ma frame, en fonction de la largeur de ma frame, en fait, automatiquement, je vais avoir les images qui vont se mettre les unes en dessous des autres. Donc ça, c'est vraiment intéressant, surtout en termes de responsive. Après, si j'enlève cette propriété wrap ici,
et que je retaille ma frame, je vois que là ici mon image va dépasser. Donc ça, si c'est... Alors en fonction de si c'est volontaire ou pas, il y aura plusieurs actions, mais on peut tout à fait vouloir faire dépasser plusieurs images pour simuler par exemple un carrousel. Et donc là, dans ce cas-là, je vais sélectionner la frame et je vais cocher Clip Content, ce qui va masquer tout ce qui dépasse de ma frame. Donc maintenant, je vais passer à un nouvel exemple. Je vais passer à l'exemple d'une card. Donc ce qu'on va faire ici, c'est que dans un premier temps, on va mettre le titre de la carte, donc par exemple un titrage 3 que l'on va mettre en bold ici, et puis je vais ajouter un texte. Voilà, je vais lui demander d'avoir une taille fixe de, je sais pas, on va mettre 300 pixels. Ici, je vais enlever le bold, voilà. Et maintenant, je vais sélectionner ces deux éléments ici et je vais venir faire un Shift A pour ajouter de l'auto-layout. Donc entre les deux, je vais mettre un espace de 8 par exemple. Et là, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va venir en fait ajouter une image en haut. Je vais mettre un fond blanc ici, bah, très bien. Et je vais quand même ajouter un peu de padding. Donc ici, je vais mettre par exemple 12 en haut et en bas. Et maintenant, je vais vous ajouter une image. Donc, je viens chercher une image depuis mon ordinateur, ici par exemple, et je vais l'importer, peu importe la taille. Une fois que j'ai mon image, je vais l'ajouter justement dans mon début de carte ici. Alors, pour ce faire, vous maintenez le clic sur l'image et vous appuyez sur la touche CTRL et vous allez voir un petit trait bleu apparaître. En fait, c'est le placement de là où va aller l'image. Donc, ça peut très bien être entre le titrage 3 et mon texte, ou bien, vous voyez, une fois que l'image est bien à l'intérieur de ma frame, je peux la glisser en fait n'importe où parmi les éléments. Et là ici, donc je remarque qu'elle dépasse de ma frame, donc ce que je vais lui indiquer, c'est que je veux qu'elle remplisse ma frame et non qu'elle déborde, donc je vais dans les dimensions, width, et je lui demande un fill container. Donc là, comme c'est une frame en auto-layout, eh bien sur les côtés, je respecte bien mon écart de 12 que j'ai mis partout. Et ici, j'ai un écart de 8 entre chaque élément. Donc ici, je peux par exemple l'appeler card. Si je vérifie au niveau de ma card, lorsque je l'agrandis, j'ai bien une proportion qui existe partout, même au niveau du texte. Si c'est pas le cas, il faut aller regarder les propriétés du texte et voir si voilà, on a les bonnes propriétés. Donc ma carte, je vais la dupliquer, je vais en faire 3 par exemple, et je vais ensuite les sélectionner. Alors attention, vous voyez qu'au niveau de la sélection, là j'ai que mes textes et mes images, c'est pas bon, il faut vraiment inclure toutes les cartes pour que ça fonctionne. Et je vais à nouveau ajouter un auto layout avec Shift A. Je vais ajouter un fond pour que ce soit un peu plus lisible, et puis de même je vais ajouter du padding pour que l'on voit mieux. Et ici, cette frame-là, eh bien, si je l'agrandis, et je vais demander à mes cartes de suivre l'agrandissement. Donc je sélectionne mes cartes une à une, et comme on a fait avec les photos tout à l'heure, je vais lui dire en width de suivre mon container. Donc là, ici, on a bien les cartes qui s'ajustent en largeur, mais pas en hauteur. Donc de même, pour la hauteur, je les sélectionne, et on a la même propriété sur height, qui est de fill container ici. Bon après c'est moins joli, ça nous intéressera peut-être un peu moins comme propriété pour le design ici. Par exemple ici je vais agrandir cette carte là, par exemple comme ceci, et là je vois que mon texte dépasse, mais là je souhaite que mon texte soit bien à l'intérieur de ma carte, donc pour ce faire je vais changer la propriété de la hauteur, donc dans height, et je vais lui demander de hug content. Donc hug ça veut dire câlin en anglais, donc c'est un peu comme embrasser tous les éléments et que les éléments soient bien contenus à l'intérieur. Donc après il faut savoir que lorsqu'on fait des modifications sur le container parent, ça peut modifier l'enfant. Donc si vous aviez bien réglé vos paramètres et qu'en modifiant votre parent vous n'avez plus le même comportement sur l'enfant, c'est normal, il y a des interactions entre les frames et les objets qu'elle contient. Donc là il faut revoir les paramètres et revérifier si on est bien en fill ou en hug en fonction de ce qu'on veut faire. Donc voilà pour les explications sur l'auto-layout.